Africa TV reçoit Satan et le Juif Noir, des professionnels de la mode. Bonjour Satan. Bonjour. Bonjour le Juif Noir. Bonjour. Vous êtes de la mode, vous êtes créateur de mode et de styles vestimentaires. Comment se porte la mode africaine à Paris? Bon, déjà, je voudrais remercier africatv.net pour cette invitation et cette interview. Pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, la mode, avec la crise, se porte plus ou moins mal, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération de personnes qui s'intéressent de plus en plus aux bonnes œuvres, n'est-ce pas? Donc il y a un engouement, des nouveaux créateurs, des nouveaux styles sur la place parisienne. Et il faut être initié pour comprendre que cette ébullition est vraiment à la porte du bonheur de l'homme moderne aujourd'hui. Alors, parlez-nous de ce phénomène SAP et création. Alors, le phénomène SAP et création, au demeurant, c'est d'abord une association qui regroupe une palette de personnes de divers horizons avec plusieurs activités professionnellement parlant. Et nous nous sommes réunis en association pour essayer de faire évoluer un art que vous ignorez pas, certainement un art qu'on appelle la SAP. D'accord? Et dans cet art, il y a beaucoup de déclinaisons dans la création. Donc on pourra développer plus tard. Alors, vous êtes créateur de mode. Vous n'en faites pas la promotion, vous êtes créateur de mode à l'origine. À l'origine, je suis créateur de mode. Dans SAP et Création, il y a deux directeurs artistiques. Il y a moi et Armand Sansa, le Juif Noir. Directeur artistique, vous savez ce que ça veut dire dans la mode. Donc, celui qui crée, qui dirige, qui oriente et tout. Voilà. Donc, nous sommes des créateurs de mode, stylistes, modélistes. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau, SAP et Création? Quelle est votre originalité? Alors, l'originalité de SAP et Création, surtout dans la mode et dans la SAP, c'est que au départ, la majorité des sapeurs vantaient les griffes, les marques, disons les grandes griffes, les grandes marques, sans retomber, sans avoir à gagner quoi que ce soit. SAP et Création apporte une originalité, c'est de vanter tout ce qui peut venir de nous-mêmes, tout ce qui peut être fait de nous, porté par les autres. Vous comprenez? Nous avons enrichi des grandes maisons, mais aucun Congolais ne s'est enrichi en retour d'utilisation dans le marketing pour ces grandes maisons. Dorénavant, nous voulons inverser cette tendance et faire émerger les talents africains qui sont dans plusieurs domaines de l'industrie de l'habillement. Vous êtes sans ignorer que l'industrie de l'habillement comporte au moins 42 métiers, du soulier jusqu'au couvre-chef. Et depuis combien de temps que ça existe? SAP et Création, ça doit faire... l'idée a germé depuis longtemps, hein, mais bon, ça doit faire plus de 2 ans quand même, 2-3 ans, que le noyau s'est constitué véritablement. Le Juif Noir, quelles sont les figures fortes de SAP et Création? J'ai mon président Charles Madédé et j'ai Victoire Mvunda qui est chargée de la communication. Et j'ai Éloge Satan qui est à côté de moi, qui est créateur styliste, comme moi-même. Alors dites-moi, ce que vous portez, vous l'avez créé vous-même? Oui, bon, je pense que la question, je voulais l'éviter, mais bon, puisque là je suis en direct, je vais en parler quand même. Voilà. Ce que je porte, c'est une touche voilà, personnelle. Hein, c'est vraiment une création, mais personnelle. Et bon, de toutes les façons, je pense que ça va pas être... Elle est déjà protégée car en fait. Donc, si on remarque en dehors de... Pas de la Côte d'Ivoire, hein, ben en Afrique. Si on remarque des costumes taillés comme ça, avec des touches comme ça, c'est une création du Juif Noir Armand Sansa. Donc voilà. Donc, voilà, je ne vais pas peut-être m'inventer sur ce modèle. Mais nous revenons en Côte d'Ivoire pour travailler. Et je veux quand même rajouter mon séjour en Côte d'Ivoire. J'ai eu à faire des rencontres énormes. Et je vous dis en passant qu'en Côte d'Ivoire, il y a des créateurs.
Je les ai rencontrés et j'aimerais bien travailler à la longue avec des créateurs ivoiriens. Satan, en son temps, on a entendu parler d'un certain Joe Ballard. Qu'est-ce qu'il devient? Ah, Joe Ballard, c'est au départ notre grand frère. C'est notre grand frère en toute humilité. Il faut reconnaître que ce monsieur a marqué la SAP. Il a marqué la SAP. En ce moment, il est à Paris. Il a fait un voyage sur Brazzaville. Il est à Paris. Je vais vous livrer un petit secret aujourd'hui. Joe Ballard fait partie de SAP et Création. D'accord? Donc en fait, c'est notre grand frère dans SAP et Création. Est-ce que les Africains s'intéressent à la SAP? Les Africains s'intéressent à la SAP. Que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais pour qu'ils s'y intéressent en tant qu'acteurs, il faut qu'ils aient des bases. Mais ils s'intéressent de part et d'autre. Certains s'intéressent en étant sapeurs, d'autres s'intéressent en ayant le côté agréable à regarder des sapeurs. Vous êtes à Abidjan. Est-ce que vous pouvez situer le cadre dans lequel vous êtes retrouvé à Abidjan, Satan? Alors nous sommes à Abidjan sous l'invitation du festival du Binkadi So. Nous avons été invités par la présidente de Arcadie qui développe un peu l'art dans tous les sens du terme. Et lors de sa manifestation d'ouverture de cette année, elle nous a remarqué à Paris et elle nous a conviés de venir agrémenter un peu notre art dans son festival. Donc nous avons fait l'inauguration devant un parterre de personnalités, des ministres d'ici et d'ailleurs des autorités consulaires et tout. Et nous avons bouclé la soirée avec une présentation de notre collectif SAP et Création. Défilé de mode, présentation de mode, diatance, nkelo. On n'a pas eu l'occasion de faire le nkelo. Bon, on va développer tout ça après, vu qu'on est emmené à se rencontrer le plus souvent possible. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Le Juif Noir, quel est le bilan de ce séjour à abidjanais? Je ne pars pas avec le sac chargé, mais le cœur rempli. Rempli d'émotions. J'ai fait quand même le tour un peu de l'Afrique, mais ici en Côte d'Ivoire, j'ai été vraiment marqué, très touché. Satan, c'est quoi le nkelo? Alors le nkelo, c'est un art verbal. C'est un art qui consiste en fin de compte à expliquer ses mises. Avant qu'on explique, ça vient d'où, nkelo? Le nkelo, ça vient du Congo et ça veut dire parler ou bien expliquer. Je schématise. Je ne parle pas cette langue, mais je suppose que c'est ça. Vu que je pratique le nkelo sans pour autant avoir la définition de ce mot. Mais comme je le pratique, je peux expliquer ce que c'est. Je suppose que c'est avoir l'art d'expliquer ses mises. En fait, la mise, c'est ce qu'on a mis sur soi, du soulier au couvre-chef. Au Congo, c'est un art, hein? Au Congo, c'est un art. Diatance, Juif Noir. Alors, la diatance. La diatance, alors, ça explique la façon de présenter, hein, la façon de valoriser la vie. Donc, je ne sais pas si je me permets de faire quelques pages, je ne sais pas si j'ai la... Vous pouvez le faire, vous pouvez voilà, le faire. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, je vous montre, enfin, 2 à 3 pas de la diatance. Donc, voilà. Quand tu veux vraiment valoriser ce que tu portes, hein, mais bon, voilà, tu t'exprimes, voilà. C'est une façon de s'exprimer, tu t'exprimes. C'est dans la façon de marcher, tu t'exprimes en même temps. Et je pense qu'autour de toi, les gens qui regardent, ils vont se faire vraiment des idées vraiment à la hauteur. C'est ça. C'est ça la diatance. C'est ça la diatance, voilà. Tu t'exprimes, voilà. Vous avez un style assez particulier, les favoris. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas ressembler à tout le monde. Donc d'où l'idée de peut-être de garder la barbe et faire des touches sur la création, mais un peu particulière. Voilà. Satan, y a-t-il un événement à Abidjan? Nous avons été emmenés à rencontrer des gens qui nous ont fascinés dans cet accueil. Le Juif Noir le soulignait tout à l'heure.
Et de là a germé des futurs projets qu'on va concrétiser le plus rapidement. Mais on préfère vous réserver la primeur et ne pas en dire plus, quoi qu'il en soit. Retenez que Abidjan sera la rampe de lancement de la sape et de l'élégance vestimentaire en Afrique. On ne vous dit pas quand, mais on vous dit ça aura lieu en 2014. 2014. Vers la fin du dernier semestre. Alors, vous qui faites l'aller et retour entre l'Afrique et Paris, au regard, est-ce que la mode africaine a évolué? La mode africaine a beaucoup évolué et je pense même qu'on ressent son évolution à travers l'attrait que portent certains occidentaux sur la mode africaine. Je vais vous donner en illustrant mes propos un exemple. La sœur cadette de Beyoncé, qu'on appelle Solange Knowles, a été nommée 2 fois de suite la femme la plus chic du monde par le plus grand magazine de mode au monde, Vogue américain. 2 fois de suite. Or, cette femme a un penchant particulier sur les vêtements africains. Vous imaginez? Donc ça, c'est déjà un indicateur qui balaie toute question possible, toute autre explication. Voilà. Satan, dites-moi, vos créations, c'est uniquement les costumes? Ah non, 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 pas du tout. La palette de nos créations part c'est tout ce qui est habillement, hein, toute la palette de l'habillement masculin-féminin. Il n'y a pas de... Voilà, on ne s'arrête pas. Les Africains sont curieux de savoir, est-ce que Sape et Création peut concurrencer avec les grandes lignes de vêtements? Sape et Création ne peut pas concurrencer, il faut être honnête. Il faut être honnête, nous sommes très petits. D'accord? Nous sommes très petits. Peut-être avec votre concours demain, nous serons grands. Avec le concours des autorités de ce pays qui vont percevoir ce concept positivement, vu que ça rassemble tous les Africains, nous sommes emmenés à grandir. Mais à grandir avec les Africains. Parce que sans les siens, tu ne peux pas aller loin. Ce ne sont pas les Occidentaux qui vont commencer à acheter nos vêtements. C'est d'abord les nôtres. Donc on ne peut pas concurrencer ces grands groupes. C'est des mastodontes, comme on dit dans le jargon économique. C'est des mastodontes qui ont des budgets énormes. Nous commençons. Nous avons pour ambition d'être modestes, mais une modestie de qualité. C'est ça l'essentiel. Une modestie de qualité. On vous retrouve déjà en boutique à Paris? Non, on travaille en freelance pour l'instant. On travaille en freelance, commande, vu que ce sont des modèles uniques. Nous n'avons pas besoin d'avoir un support physique à même une rue, d'accord? On travaille en freelance, mensuration, c'est du sur-mesure, hein? Mensuration, retouche, premier essayage, deuxième essayage, parfait. Troisième essayage, emballé. Voilà, c'est comme ça. Votre dernier mot à l'endroit des Africains? Mes voeux, c'est qui est l'harmonie, hein? Donc, bon, je veux dire par là, le chemin de l'harmonie, hein? Et soyons à l'écoute des uns et des autres. Nous allons aboutir au processus de développement uniquement en nous serrant les coudes, en croyant en nous d'abord. Donc, chers Africains, aimons-nous pour concurrencer le monde occidental. Aimons-nous d'abord. Merci.